bien de la chance. Arriver en haute montagne, c'est une découverte extraordinaire. Et je ne peux pas évoquer ce moment-là sans avoir les larmes aux yeux. Tu vois, c'est-à-dire quand le violet, le mauve apparaît et ruisselle sur la glace. Et là, tu reçois la lumière du bon Dieu. C'est extraordinaire. On essaye de prendre le plus de pointes possible. Et on tape. Voilà. Soit un peu en pointe avant, soit un peu en trois quarts. D'accord? Ah, c'est facile là. Voilà. Et là, on va apprécier notre premier petit sommet. La haute montagne, c'est pas quelque chose qui nécessairement, on va dire, est réservé à une élite. Par contre, si on part en haute montagne, on s'apprête à vivre une aventure. Il y a des guides d'haute montagne depuis 1789, on va dire, même un petit peu avant. Et en fait, ça permet aux gens d'aller fréquenter un milieu qui par essence est dangereux, en optimisant la gestion des risques. Et la première grande compétence du guide, c'est de savoir se poser des limites en fonction de chaque client qu'on va emmener. C'est-à-dire qu'il faut arriver à amener la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et donc pour ça, il faut avoir une grande humilité et une grande force morale pour être capable de se remettre en question tous les jours avec des clients différents, sur des montagnes différentes, et même dans une journée, parce que les conditions sont changeantes, parce que le client change, et parce que soi-même, on n'est pas à l'abri de ses émotions, et on sait très bien que les émotions peuvent te perturber dans ta prise de décision. On va se faire un petit relais par ici. Ton métier, c'est de les emmener, mais surtout, c'est de les ramener. Quand vous voulez les filles, quand vous voulez. Super Claire. Ça va les mollets? Ça va, c'est le souffle, en fait j'ai du mal à... Ouais. Ouais, on est à 3500 et une petite... Ah bah je me sens bien. On sent bien. Dément. Ouais. Dément les filles. C'est bien cool.